Bienvenue à la 13e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Kalev Mashiach. Tu as 25 ans et tu viens pour faire gagner l'association Torah Temet Yerushalayim. D'accord, qui s'occupe de quoi? Alors c'est un kollel qui accueille des Baalei Batim et des Avrechim. Donc en fait, toute la motivation du Rav, c'est de prendre des Avrechim, les former dans les Yesodot de la Gemara, Halacha, tout ce qu'il faut, pour les mettre en place et être des futurs Rabbanim pour les Français. D'accord, donc l'objectif de Torah Temet, c'est former des nouveaux enseignants. Les futurs Rabbanim français. Eh bien, on leur souhaite beaucoup de réussite. C'est par le Rav Gad Benoliel. Gad Benoliel, qu'on salue bien fort. Est-ce que tu connais les règles du jeu, Kalev? Je pense qu'on va les répéter. Il vaut mieux. La vérité, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. La cagnotte est à 0 puisque notre dernier candidat a remporté ses 400 shekels. On passe tout de suite à la première question. C'est parti. Quel est le seul personnage de la Torah dont le jour de décès est clairement cité dans le Chumash? Je vais prendre le mode Mshenfa. Mshenfa, Ouais. mode Mshenfa, tu joues pour 300 shekels, Torah Temet. Réponse A, Avraham Avinu. Réponse B, Moshe Rabbeinu. Réponse C, Aaron HaKohen. Réponse D, Myriam, la prophétesse. Réfléchis bien. Le Rav Benoliel est derrière toi. Moshe Rabbeinu. Je l'attends. Tu l'attends comme ça? Ouais, j'ai pas le choix. Eh ben t'as pas le choix, c'est faux. C'était Aaron HaKohen. Bon. Dans la paracha de Massé, il est clairement dit qu'Aaron est mort le premier jour du 5e mois de la 40e année depuis la sortie d'Égypte. Comme nous sommes sortis en Nissan, le 5e mois est le mois de Av. Aaron est donc décédé à Rosh Chodesh Av, comme pour nous rappeler que les malheurs survenus pendant ce mois, comme la destruction du Beth Amikdash, ne sont arrivés qu'à cause d'un manque de shalom entre nous, puisque Aaron est l'emblème du shalom. 0, mais C'est pas grave. Hein. c'est pas grave du tout, comme tu l'as dit, Baruch Hashem, tout va bien. On passe à la deuxième question, c'est parti. Selon Rashi, quel prophète mandaté par le prophète Élisha a oint le roi Yehu ben Yehoshaphat comme roi? Ouais. Ça fait mal, hein? Sur les Haredim, on va tout de suite sur le Tanar, on sait où les choper. Dafka, je vais répondre à 2 choix. 2 choix de réponse, mode roule bien sûr. Réponse A, Yona ben Amittai. Apparemment ça va être un coup de poker pour toi. Réponse B, Micha Amorashti. Yona. Yona ben Amittai? C'est la bonne réponse, bravo. Je ne sais pas comment tu as fait. À la demande du prophète Élisha, l'un des jeunes prophètes, que Rashi identifie comme le prophète Yona, est mandaté pour oindre Yehu comme roi. Il lui confie pour mission d'accomplir la prophétie d'Eliyahu Hanavi en anéantissant la descendance du roi Achav. Bravo, 100 shekels dans la cagnotte. C'est pas mal. C'est déjà un début. Pour démarrer, c'est magnifique. On passe tout de suite à la 3e question. C'est parti. Kalev, Oui. lequel des livres des Ketuvim, les hagiographes, commence par une longue énumération des générations depuis Adam jusqu'à David? Roule. Enfin, 2 choix. 2 choix. Ouais. Donc sécurité. 100 shekels. Ma femme, elle m'a dit tu fais pas le fou.
Réponse B, Divrei Hayamim. Ou réponse D, Nehemia. Une petite pensée quand même pour celui qui rédige les questions. Dan Cohen, Ouais. je le remercie. Voilà, si tu pouvais faire des questions plus faciles, comme dans le dernier épisode pour la première question, ça aurait été super sympa. Nehemia. Nehemia, eh bien c'est faux. Tu restes à 100 shekels, mais comme tu l'as dit, c'est pas mal. Hein, on a la santé, Ouais. hein, on a des yeux pour voir. Hein, tout va bien, t'es marié? Baruch Hashem, te demande le une peuple. belle petite fille. Voilà. On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Selon le Chafetz Chaim, quel interdit de la Torah serait transgressé par une personne qui écoute du Lashon Hara lorsqu'elle est seule à écouter, alors qu'elle n'aurait pas transgressé cet interdit s'il y avait plusieurs auditeurs? Je vais prendre le mode Shenfa. Shenfa? Ouais. Tu joues pour 300 shekels? Bezrat Hashem. Allez. T'as toute ton association qui est derrière toi. Réponse A. L'ifne hiver lotiten mirchol en français, devant l'aveugle ne place pas d'embûche. Réponse B. Loteler rachil be'amecha, médisance. Réponse C. Ve'afta lereacha kamocha, l'amour du prochain. Et réponse D. Moti shemra, la diffamation. L'hôtel Erechil Bamir. C'est faux. L'ifne hiver. L'ifne hiver. Donc l'interdit transgressé, si je suis seul à écouter une personne qui dit du Lashon Hara, c'est l'ifne hiver lotiten mirchol, de placer une embûche devant un aveugle. Or, si j'étais moi et une autre personne en train d'écouter du Lashon Hara, alors ce n'est pas seulement moi qui permet à celui qui dit du Lashon Hara de l'écouter, mais c'est plusieurs personnes. Et donc étant donné que c'est plusieurs personnes, donc chacun ne transgresse pas l'interdit de l'ifne hiver lotiten mirchol, de placer une embûche devant celui qui va maintenant dire du Lashon Hara. 100 shekels, Ouais. mais on est toujours en vie, c'est ce qui compte le plus. Mahon. On passe tout de suite à la 5e question, c'est parti. Que sont les bazichines? Voilà, je suis désolé. C'est de pire en pire. Hein. Ça tourne Torah Box. Deux choix. Deux choix, 100 shekels, C'est pas grave, Machiach. option roule. Ouais. C'est parti. Réponse A, les bazichines sont un des nombreux peuples qui attaqua Israël sans raison. Ok. Ça a l'air d'être ça. Réponse D, les bazichines sont des bols pour le service du temple. C'est vicieux. Pense à ta femme qui te regarde. Justement. Bol du Beth Amikdash. Des bols pour le service du temple? C'est la bonne réponse, bravo. Les bazichines sont des bols qui étaient utilisés pour recueillir le sang des sacrifices, l'encens appelé kétoret et l'encens disposé sous les pains de proposition. On apprend ça dans le Rambam, Ilchot Bet Abechira. Bravo, déjà 200 shekels dans la cagnotte. Baba au Hachem. Hein. Et on passe tout de suite à la juste date. C'est parti. Avant tout, un petit message pour Madame Machiar. Les questions étaient difficiles pour tout le monde. Merci de m'avoir inscrit sans mon consentement. Et pas que pour votre mari. Croyez-moi, je pense que des milliers de personnes aujourd'hui ont appris des choses et ne les savaient pas. On passe à la juste date. Je te pose une question. J'ai besoin d'une date. Tu me donnes la bonne date. Tu repars avec la cagnotte que tu as gagnée jusqu'à maintenant. Ça te permet de la valider. Et si tu ne réponds pas juste, alors on aura passé ensemble un très bon moment. Tu me donnes des dates. Je te dis plus ou moins. Tu as 15 secondes. Quand est né le sabbat de Slabodka? 1500, Plus, 1800, plus, 1900, moins, 1150, moins, 1830, plus, 1835, plus, 40, plus. 1845, Plus. 1849. C'est bon, c'est juste, bravo. Rav Nathan Zwifinkel, né dans l'Empire russe, est mort sur la terre d'Israël sous mandat britannique en 1927, à ne pas confondre avec Rav Nathan Zwifinkel, père de l'actuel Rosh Yeshiva de Mir, est bien né en 1849. Bravo Kalev, magnifique.
Voilà. 200 shekels pour le kollel, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, et puis on est toujours en vie, et c'est ça qui compte. D'accord. On a la santé, On a la famille, on a les questions de Dan Cohen. et on a le kollel Torah Temet. Voilà, vous attachez au moins 200 shekels. Je sais que c'est toujours ce qu'il faut pour arrondir C'est pour les 200 kollel shekels, man. mais avec la bracha dedans. Exactement, vous attachez. C'est plus important. Est-ce que tu veux peut-être dire à quel numéro on peut contacter l'association pour faire un don peut-être? Oui, bien évidemment. Alors, vous pouvez contacter le Rav Gad Benoliel, donc à ce numéro. Voilà, vous l'appelez, c'est quelqu'un de très gentil. Et même si vous donnez peu, c'est également recevable. Donc, merci beaucoup à vous. Super, bravo encore. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.